Du paddock, la cour des vestiaires au terrain, en passant par le tunnel. Le plus long d'Europe, 250 mètres, dans les entrailles du stade, avec parfois au bout quelques matchs d'anthologie, entrée au panthéon du club et du football international. Mercredi 20 mars 1963, nuit de gala pour l'inauguration de l'éclairage face au Grand Real Madrid. La légende Alfredo Di Stefano est blessé, mais les autres stars régalent, comme le Hongrois Puskás, auteur du 4e but, et l'Espagnol Rento du 5e, 5-0 pour les hommes de la Maison Blanche. 5h du matin, place David Johnston. Plus d'un millier de supporters sont déjà sur les lieux pour louer la place tant convoitée qui leur permettra d'assister à la demi-finale contre Turin. Je suis parti de Nîmes à 11h30 hier soir. Et vous faites la queue depuis quand là? Depuis 3h. Je suis arrivé à 2h30, ouais. Le temps qu'on trouve le stade, 3h. 24 avril 1985, la France est derrière les Girondins pour une demi-finale retour historique de la Coupe d'Europe des clubs champions. Battu par la Juventus de Platini 3-0 à l'aller, le Grand Bordeaux réalise une performance d'anthologie et passe à un but d'un incroyable retournement de situation. Devant 40 211 supporters, record absolu et éternel. On savait qu'il y avait du monde dans l'enceinte. Et puis en arrivant, on a vu tout ce public était acquis pratique toujours à notre cause alors qu'on avait été battu 3-0. Donc on était plutôt transcendés, on a encore plus envie d'en faire, si on avait besoin d'avoir plus envie d'en faire, certainement, oui. 19 mars 1996, c'est l'exploit européen du siècle. Une bande de gamins déchaînés et sans complexe élimine le Grand Milan AC, futur champion d'Italie, en quart de finale de la Coupe UEFA. Cette année-là, Bordeaux dispute même la première et unique finale de Coupe d'Europe de son histoire. On s'attendait à quelque chose parce que c'est vrai qu'il y avait une telle atmosphère, une telle ambiance particulière, mais qu'on sentait un traquenard un petit peu. Et le traquenard, il était pour les Milanais et bon, ça a suffi notre jour. L'histoire des Girondins à l'Escure et à Chaban, c'est aussi celle de la forte rivalité avec Marseille, de la guerre des années 80 entre Bèze et Tapie, à la démonstration de 99 avant le 5e titre de champion, au but très précoce de Jussier. Chaque épisode est resté gravé dans toutes les mémoires.